moi, je dirais que si j'aime bien prendre des analogies, mais si je roule à une vitesse qui me semble adaptée par rapport à la législation sur une route et qu'une fois je prends un PV, une fois je n'en prends pas, c'est vrai que c'est compliqué. C'est vrai que c'est compliqué et surtout c'est injuste. C'est injuste à plein de niveaux. Au niveau de l'entreprise. L'entreprise est en insécurité et je trouve ça dommage. C'est injuste au niveau du mandataire qui, lui, va à ce moment-là se retrouver avec un contexte concurrentiel qui est injuste par rapport à d'autres. C'est injuste aussi pour le consommateur, puisqu'il ne faut pas oublier que lorsqu'il y a, dans ces cas-là, une disposition qui est prise, bah, vous avez des consommateurs qui ne bénéficient aujourd'hui d'aucune négociation parce qu'il y a une crainte absolue quelque part, et puis d'autres qui vont pouvoir bénéficier. En clair, un dispositif flou est, à mon sens, un dispositif injuste. L'avantage du dispositif qui existe aujourd'hui, c'est qu'on va être dans un dispositif, je rejoins notre premier intervenant là-dessus, qui va être au mérite des services qu'on peut apporter, de la qualité de disponibilité qu'on va avoir, de l'engagement qu'on va avoir vis-à-vis du client, du succès qu'on a pu avoir aussi précédemment, parce qu'il ne faut pas se voiler la face, les consommateurs, ils font quoi? Ils ne tirent pas au hasard pas au hasard pour s'adresser à un agent immobilier. Il regarde qui vend pas, il regarde qui a eu un succès, s'il y a eu un panneau vendu, c'est comme ça que ça marche. Donc, ça n'est pas le mieux disant au niveau des honoraires qui aura le plus de succès. Et on l'a vu, et ça fait partie d'une des questions, est-ce qu'il va y avoir une paupérisation, est-ce qu'il y aura du dumping de la profession? Alors moi, j'avoue que je suis un vieux du métier, puisque j'ai dit que tu as eu de l'expérience, je l'ai dit avec d'autres. ouais, c'est gentil de l'avoir dit comme ça. Mais moi, je suis du siècle dernier. Donc, en étant du siècle dernier, on a vu plein de choses. Je me souviens, depuis donc c'est presque 30 ans, qu'on a assisté à plein d'arrivées de plein d'intervenants de toutes sortes, de tout statut, des agences, des réseaux même parfois qui étaient des réseaux essentiellement 2.0, comme on dit, qui se sont lancés sur du low cost. Et qu'est-ce qui s'est passé à chaque fois? Ou bien ils n'ont pas dégagé les marges nécessaires pour assurer leur pérennité, ou bien ils n'ont pas dégagé les marges nécessaires pour que leurs collaborateurs puissent vivre. Et s'il y a effectivement une paupérisation d'une population, cette population, ben, elle ne vit plus, elle meurt. Et ce langage-là, il est bien compris par nos mandataires. Et c'est aussi une question qui se posait, qui était de dire qu'est-ce que vont faire les mandataires à partir du moment où ils vont savoir que tout est permis. Mais non, tout n'est pas permis parce que à la fin de la journée, ils doivent mettre leur gasoil dans la voiture quand ils ont pris leur voiture pour aller faire une affaire. À la fin du mois ou à la fin de l'année, il faut qu'ils payent tout ce qu'ils ont à payer. On parle de structure de coût, hein. C'était l'expression de ton frère, Michel Lebras. Oui, Bon, il y a une structure de coût. Et les exact. indépendants, avec plus ou moins de conscience, ils le savent. Et ben, ils le savent d'autant mieux que là, elle est directe. C'est-à-dire qu'ils savent très bien qu'ils ne peuvent pas non plus se permettre, ils ne le font pas d'ailleurs, même s'ils le pouvaient, ils ne le feraient pas de travailler gratuitement. Personne ne le fait. Donc il y a ce bon sens d'entrepreneurs. Ce sont des entrepreneurs, les mandataires, qui va les amener à faire ça. Donc là-dessus, je pense que je ne suis pas inquiet du tout sur le bon sens qu'ils pourront avoir. Après, sur les confrères, on va dire agences classiques, telles que les agences Citia ou du groupe Arch, il y a le même bon sens qui va prédominer. Au-delà d'une injonction qu'on peut donner capitalistiquement au patron de l'agence, malgré tout, n'importe quel directeur de n'importe quel point de vente a pour objectif d'avoir à la fin de l'année un résultat qui lui permette tout simplement de survivre. Donc, cette notion de dumping parce que tout serait permis, dans le passé, on a pu vérifier que ça n'arrivait pas. Et on peut, en tout cas, moi, j'ose espérer que ça n'arrivera pas demain.